Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse que j'espère rapide sur le Dow Jones. Donc je vais essayer de vous exposer simplement les éléments principaux. Donc ici je travaille pour l'instant un décompte où vous avez ici un sommet d'une vague 3, donc vous regardez la partie orange, donc le 5 rouge, 5 bleu, ce sont les sous-décomptes, donc c'est le 3 orange qui nous intéresse pour la structure principale. Et donc, j'identifie ici un potentiel triangle, donc une vague A, une B, une C, une D et une E, qui termine donc ici une vague 4 orange. Et donc, actuellement, on travaillerait donc une structure de vague 5 qui devrait nous emmener sur de nouveaux plus hauts et donc casser les 27 640. Donc moi je vais m'attaquer ici vraiment à cette partie-là du graphique, sachant que ce scénario est invalidé si on vient à casser à la baisse ici les derniers plus bas autour des 25 417. Donc ce que vous voyez ici en vert, en rouge, ce sont les zones de support et résistance que j'ai tracées comme expliqué dans la dernière vidéo postée ce week-end. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez toujours aller la visionner, elle est sur la chaîne YouTube et je remettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et vous avez ici en bleu les clusters Fibo, donc entre les retracements Fibo depuis ce point bas là jusqu'au point haut ici, et l'extension Fibonacci partant et donc de ce point haut, de ce point bas appliqué à ce point aussi. Donc vous avez ici une structure chartiste en potentiel double top et on arrive ici, on travaille le bas, donc on a une boîte, un range, une structure en double bottom possible. Je vais zoomer un peu maintenant pour élargir un peu tout ça. Je vous ai également tracé, je vais peut-être la mettre en plus foncé, donc une fourchette d'Andrew qui moi me sert tout simplement à représenter un peu le canal de latéralisation actuel. Et donc vous voyez que la médiane dans ce cas-ci joue très bien son rôle parce qu'on a des interactions avec celle-ci qui sont fréquentes et qui occasionnent donc des rebonds après une percée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc en pointillé bleu, c'est le retracement Fibonacci depuis le plus bas jusqu'au plus haut, et en rouge, vous avez les extensions Fibonacci donc de cette structure-ci. Alors en Elliott, qu'est-ce que je peux analyser? Donc vous avez ici une première impulsion, sa correction, une seconde impulsion, sa correction, et une dernière impulsion. Donc 5 temps dans un biseau, c'est une structure de type diagonale. Alors, pour moi, pas de diagonale de terminaison. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait ici des nouveaux plus hauts et la structure qui suit après, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'a pas une structure de type impulsif baissière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, moi je retrouve et donc je décompte 3 temps. Donc vous avez une diagonale de nouveau ici pour donc faire, hop, je vais le laisser en bleu, un petit A. Vous avez 3 temps A, B, C pour faire le petit b. Et vous avez ici 5 temps pour faire une petite c qui donne donc une ABC pour une structure correctrice grande A. Si on appelle celle-ci, hop, grande 1 ou pardon, je vais plutôt mettre celle-ci entre parenthèses et celle-ci sans les parenthèses. Hop, pour distinguer les différents degrés dans les décomptes. Bon, je vais le laisser là. Ensuite, vous avez ici une première hausse, sa correction en 3 temps et une seconde hausse. Donc pour moi, c'est de nouveau hop, un petit A, un petit B,
et un petit c pour définir ici, hop, notre grand B. Et donc, ici on a trois temps dans une structure correctrice de ce type-ci où on retrace plus de 80% de la première impulsion baissière, eh bien il y a de fortes probabilités pour qu'on se retrouve dans une structure de type flat en analyse héliotiste, et donc on doit avoir ici une structure baissière en 5 temps qui doit, au niveau de sa physionomie, avoir une pente plus importante, plus raide. Hop, voilà, donc je vais la mettre en mauve et en plus gras. Hop, voilà. Et ici, pour le moment, vous voyez qu'on a déjà une pente légèrement plus raide. Donc moi je m'attends ici à ce que l'on aille, où est-ce qu'il est passé? Hop là. À ce que l'on ouvre par exemple en gap baissier et que l'on aille rechercher une des zones support juste en dessous. Alors pas trop profond, éventuellement celle-ci en dernier recours, donc ce cluster Fibo là, éventuellement une mèche là, mais pas beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que on va généralement rechercher aux alentours des 123,6 d'extension Fibo pour donc une vague C d'un flat qui est, on va dire, standard. Donc c'est-à-dire que où le point B ici ne dépasse pas le point d'origine de la figure. Donc on varie entre les 100% et les 123,6, donc qui correspond en plus à un cluster Fibo avec la zone des 50% de retracement Fibonacci ici de cette hausse. Donc classiquement on pourrait aussi aller rechercher les 61,8, mais je dirais dans un esprit de tranquillité, c'est la zone où j'agirai avec le plus de confort. Pourquoi? Parce que si on vient à piquer de manière trop importante, ben, ça aura une physionomie, une signalétique qui pourrait avoir prendre une autre direction et donc avoir une implication baissière plus importante, tout simplement. Donc si on arrivait dans cette zone-ci, ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que déjà on aurait un stop sur signal qui serait bien placé, on aurait un potentiel de remontée relativement intéressant parce qu'on serait déjà autour des 900 points. Donc à prendre, c'est pas inintéressant et ça nous donnerait donc notre signalétique avec ici notre pente qui est beaucoup plus... Non. Bon, soit, je vais laisser. Beaucoup plus forte. Donc ce sont les deux zones, donc la première zone verte, la zone bleue et éventuellement cette zone verte bleue ici en dernier recours que j'essaierai de travailler. Donc je vous laisse lire les données, hein, je ne vais pas vous les citer. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est la physionomie ici de ce qui se passe actuellement. Donc il faut noter qu'on a déjà fait un plus bas avec cette mèche-là par rapport au plus bas précédent. Donc allons voir sur le 15 minutes. Donc sur le 15 minutes, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien tout simplement, si vous faites le décompte des différents niveaux que vous avez ici, vous avez eu une première baisse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc on travaille actuellement le 9e temps potentiel, donc qui terminerait une structure impulsive de 5 temps avec une vague en extension. Ça c'est un décompte possible. Vous voyez que ici sur ce niveau, eh bien, on travaille un biseau, donc baissier, donc en Elliott à ce stade ce serait considéré comme une diagonale de terminaison. Donc ici on a eu une première structure, donc une première baisse, une hausse, une seconde baisse,
une hausse et là on travaillerait la dernière baisse. Alors soit le plus bas a été fait là, soit on en a un dernier petit. Et donc c'est pour ça que je vous disais que si à l'open on avait un gap ici et qu'on venait combler ce gap, avec en plus une validation du setup de divergence sur le King Leave, eh bien ce serait tout simplement une opportunité d'entrée relativement intéressante d'un point de vue timing et technique. Donc même si au final ça nous fait faire ceci et ensuite redescendre parce que on avait une dernière structure correctrice à former et former donc le dernier temps de baisse ici avant de repartir, ça nous laisse largement le temps de se mettre en sécurité sur notre trade. Mais dans un premier temps, moi j'aurais plutôt ce plan-là en tête. Et bon après, hein, ce sera cette nuit, hein, je serai certainement pas levé pour pouvoir le prendre. Par contre, si demain dans la journée j'observe qu'effectivement on a bien fait un gap cette nuit, qu'on l'a comblé, qu'on est venu casser cette diagonale-là, mais pas de manière lente, hein, plutôt de manière assez forte, qu'on soit venu travailler cette zone de résistance ici et que j'ai un décompte en 5 temps qui se dessine, et bien tout simplement j'attendrai une structure en 3 temps, éventuellement la formation d'une structure chartiste de type E, T, E inversé pour pouvoir entrer durant les heures, on va dire entre 9h et 21h30 demain pour un trade, je dirais intralong, voire swing compte tenu de l'analyse faite ici. Donc ça c'est le plan principal que je me fixe. Vous avez également la boîte grisée ici, donc vous voyez vous avez toute une séquence de indications au niveau range ou consolidation court terme qui vous dit que bon ben voilà, il faut faire attention, on a une consolidation en cours et donc vous avez ici cette dernière structure qui est contenue dans cette boîte grise, donc on pourrait avoir effectivement une extraction, donc une fausse cassure, une fausse sortie de range, éventuellement une fausse sortie de l'oblique baissière avant une réintégration et vous connaissez l'implication que ça a lorsque l'on a une fausse cassure de range, et bien tout simplement ça annonce un test de la borne supérieure en Elliott quand vous avez une fausse cassure d'une diagonale comme celle-ci, tout en restant dans les proportions Fibonacci inférieures à celle-ci, hein, eh bien vous avez un bon signal pour pouvoir entrer et travailler donc une hausse et d'aller rechercher comme objectif bien tout simplement cette zone-là. Maintenant, si l'on vient à gaper à la baisse et à dégringoler, eh bien je vous expliquais que oui, tout simplement ça a une signification différente au niveau de la structure de prix. Cela indique tout simplement que eh bien ici on a fait une consolidation temporaire et que l'on continue l'établissement de la structure baissière qui a pris forme ici. Et donc on va devoir analyser ce qui se passe sur les zones de support suivantes en fonction du décompte et de la structure de prix que l'on pourra observer. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite analyse et comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager, à liker, à retweeter. Bien entendu, ça fait toujours plaisir de partager ce type d'analyse avec le plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée ou une très bonne semaine de trading. À bientôt.